Bonjour les pyjamateux, bonjour les pyjamateuses. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque c'est les maths en pige IMA. On va à l'Institut du monde arabe. Ça sera une leçon niveau seconde première à peu près. C'est accessible peut-être en fin de troisième, mais juste. C'est algèbre et algorithme. C'est une leçon qui est inspirée du travail d'Élodie Roblin et de François Abadi qui présente un super atelier à l'Institut du monde arabe que vous pouvez faire avec une classe pour les professeurs. Voilà, vous pouvez emmener votre classe faire ça, c'est vraiment très très sympa. Il y a une visite du musée avec, c'est vraiment chouette. On commence en expliquant d'où viennent les mots algorithme et algèbre. Ça vient de l'arabe, comme le laisse deviner l'article qui se trouve devant, le al. Algorithme, en fait, est une déformation d'un nom propre, Al-Khwarizmi. C'est le nom d'un mathématicien persan de la fin du 8e, début 9e siècle, qui a vécu à Bagdad. On a des traces de son passage à Bagdad et on sait notamment qu'il était rémunéré, il avait une pension versée par les dirigeants abbassides de la ville de Bagdad. Algèbre vient du titre d'un de ses livres, Kital al-Jabar al-Mukabala, qui veut dire le livre excusez-moi, de la restauration et de la confrontation. C'est un livre dans lequel il développe des techniques de calcul pour résoudre des équations. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, Al-Khwarizmi a écrit que c'est le calife Al-Mamoun lui-même qui lui a demandé de rassembler, de mettre par écrit des choses qui étaient déjà utilisées par les marchands, par les savants au 8e, 9e siècle. C'était des savoirs qui étaient utiles pour le commerce, l'arpentage, les héritages, des calculs de surface, ce genre de choses. Et qu'il a tous concentré donc dans ce livre Al-Jabar al-Mukabala. Là ici, les mathématiciens arabes vont développer ces savoirs et se baser dessus pour inventer des nouvelles techniques de calcul et des nouvelles notations. Notamment, Al-Khwarizmi, dans son livre, va expliquer que dans une équation, on a le droit de faire plusieurs choses. Des choses qu'on utilise encore aujourd'hui de la même manière. Il explique qu'on a le droit de rajouter une même quantité dans les deux membres d'une égalité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, ils n'utilisaient pas les nombres négatifs, ça n'avait pas de sens pour eux. S'ils écrivaient 40 moins 6x, ça voulait dire qu'en fait, il manquait 6x à 40, et donc il fallait le rajouter. Si vous aviez une équation du type x au carré égale 40 moins 6x, eh bien vous deviez rajouter 6x des deux côtés pour restaurer cette valeur. Et ça se dit al-jabar, qui a donné algèbre. En revanche, si vous avez un nombre en trop, par exemple, si vous avez x au carré plus 7x plus 3 égale 11, vous avez 3 et 11 qui sont des deux côtés de l'égalité, qui sont des termes de la même nature. Et bien dans ce cas-là, vous les confrontez pour savoir lequel des deux est le plus petit, et celui qui est le plus petit, vous le retirez des deux côtés. Cette confrontation, ça se dit al-mukabala. Alors, qu'est-ce que Al-Khwarizmi va inventer de particulier? Eh bien, il va donner une méthode pour résoudre des équations du second degré, c'est-à-dire des équations avec des x au carré. Ce qui, jusqu'ici, à part pour Diophante, était complètement novateur. On a trace de ces méthodes parce qu'elles ont perduré jusqu'au 19e siècle dans la tradition orale au travers de poèmes. C'était des poèmes qui permettaient d'apprendre des règles, qu'on va appeler plus tard des algorithmes, qui permettent de trouver les solutions. Voici un exemple. فربع النصف من الأشياء واحمل على الأعداد باعتناء وخذ من الذي تناهى جذره ثم أنقص التصنيف وافهم سره فما بقي فذلك جذر المال وهذه رابعة الأحوال. Quand vous entendez le vers des biens et des choses valent des dirhams, les biens ce sont des x au carré, les choses ce sont des x, shai qui va donner la notation x plus tard, et les dirhams ce sont des constantes, des nombres tout seuls. En fait, dire que des biens et des choses valent des dirhams, pour nous ça s'écrirait x au carré plus bx est égal à c. Eh bien, il explique que dans ce cas-là, il faut élever la moitié des choses au carré. Donc la moitié des choses, c'est b sur 2, élevé au carré, b sur 2 au carré. Puis il est rajouté au nombre 10 dirhams, on rajoute c, et du résultat, trouver la racine carrée. On met tout ça dans une racine. Ensuite, ensuite, il faut la moitié des choses retranchées, donc racine de b sur 2 au carré plus c, le tout moins b sur 2.
Selon Al-Khwarizmi, ce nombre-là, racine de b sur 2 au carré plus c moins b sur 2, est une solution de l'équation x au carré plus bx égale c, avec b et c positifs. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, pour comprendre la démonstration d'Al-Khwarizmi, il faut bien garder à l'esprit que toutes ces grandeurs-là doivent être reliées au monde réel. Et donc x au carré, c'est une surface. C'est l'aire d'un carré. X fois x, côté fois côté, c'est l'aire d'un carré de côté inconnu x. Si vous avez x au carré plus bx, eh bien bx, c'est b fois x, longueur fois largeur, c'est un rectangle de longueur x et de largeur b. La longueur est inconnue, la largeur est un nombre qui est donné par l'énoncé b. Ou alors, deux petits rectangles qui ont pour longueur x et pour largeur b sur 2. Du coup, si vous calculez x sur 2, x au carré plus bx, eh bien vous calculez l'aire assurée dans la figure ici que vous voyez. Cette aire assurée, c'est un grand carré, x au carré, plus deux petits rectangles, b sur 2x plus b sur 2x, ça fait x au carré plus bx. Résoudre notre équation, ça revient donc à rechercher x pour que l'aire assurée soit égale au nombre c. À l'aide de ce calcul-là et de ces techniques, Al-Khwarizmi va réussir à isoler x. Il va d'abord procéder à une restauration en en additionnant b sur 2 au carré des deux côtés de l'égalité pour faire disparaître moins b sur 2 au carré à gauche. Ensuite, il simplifie le carré avec une racine, ce qui se dit jidr en arabe. Et après, il fait une confrontation, al-mukabala, pour isoler x et faire disparaître son plus b sur 2 qu'il avait dans le premier membre. Et donc il trouve bien x égale racine de b sur 2 au carré plus c moins b sur 2. Ce poème va perdurer et donc va transmettre ce savoir, une méthode pour résoudre des équations du second degré. Alors, un exemple, si on veut résoudre x au carré plus 6x est égal à 40, ça voudra dire pour Al-Khwarizmi qu'on cherche un carré dont le côté mesurait x et qui, si on l'agrandissait de deux côtés de 3 cm en posant deux rectangles, donnerait une aire assurée totale qui serait égale à 40. Donc pour lui, les choses, c'est b égale 6, et les dirhams, c'est c égale 40. X au carré plus 6x égale 40. Il commence par élever la moitié des choses au carré. Donc on calcule la moitié de 6, ça fait 3, élevé au carré, ça fait 9. Ensuite, ajoutez-les au nombre de dirhams. Eh bien 9 plus 40, 49. Du résultat, trouvez la racine carrée. Racine de 49, ça fait 7. De cela, la moitié des choses retranchées. 7 moins la moitié de 6, c'est-à-dire 7 moins 3, ça fait 4. Et on a fini, le nombre 4 est une solution de l'équation. Si on essaye, ça marche. 4 au carré plus 6 fois 4, ça fait 16 plus 24, ça fait bien 40. Alors il y a une autre solution, mais cette autre solution est un nombre négatif. Là ici, il a trouvé qu'un carré de côté 4, lorsqu'on le rallongeait de 3 à droite et en haut, donnait une aire assurée totale égale à 40. Et un carré de côté négatif, ça n'a pas de sens. Donc il y a une autre solution théorique qui est moins 10, mais pour Al-Khwarizmi, ça ne voulait rien dire, il n'y a pas de carré de longueur moins 10. Et la méthode qu'on utilise aujourd'hui, qu'on apprend en première avec delta, est basée sur ces calculs-là, est une généralisation de ces calculs-là. Comment est-ce que ces choses vont arriver au monde occidental, à l'Europe? Eh bien la transmission se fait via l'Andalousie. L'Andalousie est occupée au moins partiellement jusqu'en 1492 par les Arabes. Et à partir du 10e, 12e siècle, on a des pôles de traduction, notamment à Tolède, au sud de Madrid, au 12e siècle. On a un mathématicien très célèbre, Robert de Chester, qui est envoyé à Tolède par Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, et qui va apprendre l'arabe et faire des traductions. Il va traduire le Coran, notamment, en 1143, mais on sait qu'il va traduire un livre qui s'appelle Kitab al-Jabbar al-Mukabala. Il va traduire le livre de Al-Khwarizmi, pareil, dans les années 1140. C'est comme ça que les méthodes de Al-Khwarizmi vont se diffuser en Europe. Al-Khwarizmi va rester extrêmement célèbre là ici dans le monde occidental et dans le monde du Maghreb. Il va vite être remplacé en revanche dans le monde arabe oriental, puisque d'autres mathématiciens encore plus développés vont poursuivre ces travaux et permettre de progresser encore. Voilà. Bien, j'espère que tout ça vous a intéressé. On a à l'Institut du monde arabe plusieurs vitrines qui parlent de cela, des mathématiques,
et des sciences en général. On a des visites qui sont présentes pour les collègues de sciences qui voudraient apprendre ça à leurs élèves. Il n'y a pas que des maths d'ailleurs. Voilà, je vous enjoins à venir à l'Institut du Monde Arabe. On a notamment plusieurs manuscrits qui sont très très beaux, des manuscrits de calcul mathématique, des manuscrits sur les chiffres de poussière, comme on les appelait, puisque à cette époque-là, les calculs n'étaient pas faits dans les livres, mais les calculs étaient faits sur des tablettes recouvertes de poussière. Quelque chose de très poétique, les chiffres de poussière. Et donc voilà, je vous enjoins à venir à l'Institut du Monde Arabe pour faire une petite visite avec des sciences. J'espère que ça vous a plu, et puis j'espère que vous tenez le choc dans cette période de confinement, et que votre pyjama lui aussi tient le choc, parce que ça va être compliqué d'en racheter un vu la période. Voilà, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Au revoir.